inspiré. Oui, on parlait tout à l'heure de cet artiste, le touche à tout. Je sais pas comment dire parce que il a créé son musée perso. Est-ce que c'est une démarche qui peut nous intéresser? En fait, c'est un artiste classique au départ. Ouais. Hein. C'est un artiste peintre, sculpteur, qui s'appelle Patrick Moya, qui est reconnu par ses pairs, qui expose dans le monde entier, et qui parallèlement, donc la journée, il travaille, il peint, et la nuit, il continue il ne dort jamais. Et la nuit, il est sur Second Life. Second Life, petit rappel pour ceux qui ont moins de 30 ans, c'est né en 2003 et c'était censé tout révolutionner. C'était un monde virtuel dans lequel on pouvait créer un avatar et on pouvait se promener dans ce monde et vivre la même chose. Attention à l'époque. Hein. C'était révolutionnaire. Les marques, toutes les marques sont allées sur Second Life pour exposer leurs produits. Et puis après, on en a moins parlé. Et pour moi, Second Life, c'était fini. Eh bien, non. Et pourquoi il l'a utilisé, Patrick? Alors, je comprends pas bien. Alors, Patrick l'utilise pour exposer au monde entier ses toiles et se créer des galeries virtuelles. Puisque tout est là, c'est-à-dire toutes ses œuvres. Quand, par exemple, il va faire une exposition, il se dit, tiens, et si je la testais auprès de ma communauté, et si je leur montrais mes tableaux, exactement dans la même disposition, il recrée à l'identique le lieu sur Second Life et ça lui permet de stocker toutes ses œuvres. Enfin, pour vous l'expliquer, c'est mieux. Allons le rencontrer directement. On voit des pinceaux partout. Par contre, vous passez votre vie sur votre ordinateur et sur Second Life. Je suis un peu trop dans Second Life parce qu'il y a plein de toiles qui sont ici, par exemple, qui n'ont jamais été finies. Tous les jours, je me dis, ce soir, je vais essayer de les finir. Et puis, je rentre dans Second Life, je pourrais rester 10 minutes. Et je reste jusqu'à minuit, 1h du matin. Au départ, c'est un rêve, en fait. C'est le rêve d'être le personnage qui vit à l'intérieur d'une œuvre. J'ai toujours rêvé de créer une œuvre dans laquelle on peut vivre une œuvre globale, en fait. Le jour où j'ai découvert Second Life, j'ai découvert qu'enfin, il y avait un logiciel qui me permettait de créer une œuvre et de vivre à l'intérieur et de rencontrer les spectateurs dans l'œuvre. Sur Second Life, vous avez un musée à vous? Déjà, je me suis construit un musée de 40 000 m². En réel, je ne peux pas le faire. Et aussi, j'ai l'ensemble des expositions que j'ai réalisées, les plus importantes, qui sont reproduites à l'identique en 3D. Donc même quand l'exposition est finie, je peux vous la faire visiter. Par exemple, il y a des vieilles expositions en Corée, des expositions en Italie, qui sont visitables à l'identique. Et alors, qui vient voir vos expos sur cette application? Second Life, c'est quand même des gens qui ont envie de créer des mondes. C'est des gens qui aiment l'imaginaire, en fait. Tout le monde ne peut pas supporter Second Life. D'être à l'intérieur d'un monde avec des gens, des amis, etc., d'aller voir des chanteurs, d'écouter des conférences de 2 heures. C'est une sorte de serious games, en fait, pour des gens souvent assez cultivés, qui ont été souvent très actifs dans leur vie et qui retrouvent une activité dans Second Life. Moi, ce que j'adore, c'est le hasard. D'un seul coup, j'ai un Turc qui arrive, il y a un traducteur automatique, après il y a un Brésilien, il y a des gens des Émirats arabes, c'est une sorte de hasard et en plus on ne sait pas qui c'est des fois. Donc il y a aussi le mystère, c'est-à-dire on a une femme, on ne sait pas si c'est un homme. Les gens qui se cachent aussi, on ne sait pas exactement quel métier ils font, ou ils mentent sur leur métier, c'est assez drôle. Est-ce que vous pensez que votre présence dans ce monde virtuel permet de démocratiser l'art? Ça a permis d'échapper à certains centralismes en fait. Beaucoup de gens qui sont sur Live sont dans des villages, par exemple, ou sur des îles. Ils échappent à un certain confinement, en fait. Et du coup, c'est vrai que même quand un artiste n'arrive pas, par exemple, à passer par certains musées, etc., il est complètement bloqué dans une ville. Et par contre, avec l'Internet, il peut échapper, passer partout et être connu partout, en fait. Oui, je me disais, ça fait un peu, regardez-moi, regardez-moi. En fait, c'est pratique pour ceux qui ont du mal à se déplacer, quoi, aussi. Donc, c'est pratique pour ceux qui sont dans les campagnes, qui ne peuvent pas avoir accès aux expositions. Ça permet de voyager dans le monde entier. Pour les personnes à mobilité réduite, là, il n'y a pas de problème d'accessibilité. Tous les musées sont accessibles. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'y pensait pas et ça m'a donné envie de retourner voir ce qu'il s'y passait. Des concerts, des conférences. Il n'y a pas que de l'art, il y a plein de choses. Pourquoi vous rigolez, Thomas? Non, pourquoi je rigole? Je suis absolument esbody de voir que ce vieux truc comme ça renaît de ses cendres. Et c'est ça qui est beau avec le numérique, c'est qu'en fait, je parle de Alors ne me regardez pas comme ça. Vous êtes taquin ce matin.